Dans cette vidéo, ce qu'on va revoir, c'est comment on peut retrouver des propriétés qui sont dans votre cours sur les cosinus et les sinus, les propriétés qui sont là. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Le but est d'exprimer à chaque fois, par exemple cos de moins x ou sinus de moins x, en fonction de cos x et de sinus x. Pareil pour ici, pareil pour là, pareil pour là. Alors on va commencer par tracer un cercle trigonométrique et par placer un point M qui représente un angle X. Alors pour que ce soit plus agréable, choisissez un angle X qui n'est pas trop grand, comme sur mon graphique par exemple. Ensuite, on va s'intéresser simplement à la première propriété, là, ici, pour l'instant. Donc on ne fait pas attention à tout ça pour le moment. Alors, on va s'intéresser à l'angle qui a pour mesure moins x. Donc on va commencer par placer sur le cercle trigonométrique le point qui va représenter l'angle de mesure moins x. Donc, si x est comme cela, moins x va être en sens opposé. Et donc, si on le représente, il va être comme ça. Le point M' représente l'angle moins x. Ensuite, le but est de trouver le cosinus et le sinus, c'est-à-dire les coordonnées du point M'. Alors, pour cela, on va essayer de voir l'abscisse, quelle est l'abscisse du point M' et quelle est l'ordonnée du point M'. Je trace sur mon graphique. Alors, on va pouvoir observer dans un premier temps que les deux cosinus, vous voyez, sont égaux, puisqu'ici, le point M et le point M' ont la même abscisse. Donc, le cosinus de moins x va être égal au cosinus de x. Et pour les sinus, ici, on peut remarquer que le sinus de x, eh bien, a un rapport avec le sinus de moins x, puisqu'ici, les longueurs sont égales. Eh bien, en fait, le sinus de moins x va être égal à moins sinus de x. Alors, quand je vous dis que les couleurs sont égales, on va mettre un petit code couleur pour bien s'en rendre compte. Vous voyez la distance ici qui est verte, ici la distance qui est rose, donc ici on arrive bien au même endroit. Et si jamais je regarde pour l'angle moins x, eh bien je me rends compte que les distances vertes ici sont égales. Et donc le cos de moins x est égal au cosinus de x, et le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x, puisque ici on est dans la partie négative de l'axe des ordonnées. Au passage, un peu de vocabulaire. On dit dans ce cas-là que la fonction cosinus est paire et que la fonction sinus, elle, est impaire. Voilà pour cette propriété. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième avec pi plus x. Alors, je réinitialise. J'enlève mon code couleur. Donc, je reprends mon angle de départ. Cette fois-ci, je vais chercher à placer sur le cercle le point qui va représenter l'angle pi plus x. Donc, pi plus x, c'est également x plus pi. Donc, deux manières de le voir. Soit vous dites, j'ai déjà effectué l'angle x et je rajoute un angle de mesure pi, ce qui correspond à un demi-tour. Soit vous faites d'abord pi, ce qui correspond à un demi-tour, on arrive là, et après on rajoute l'angle rouge. Dans les deux cas, on va arriver à ce point-là sur le cercle. Je veux connaître le cosinus de pi plus x et le sinus de pi plus x. Donc je veux en fait connaître les coordonnées du point M' qui se situe ici. Donc je rapporte mes longueurs ici sur mes axes. Et donc maintenant je me demande, comment est-ce que je pourrais exprimer le cosinus de pi plus x qui se trouve ici par rapport au cosinus de x. Alors là, je vous mets tout de suite les codes couleurs, mais il faut que vous repériez que cette longueur est la même que celle-là et que cette longueur est la même que celle-là. Voilà, donc je vous l'ai mis avec des couleurs. Donc ça veut dire qu'ici, j'avais le cosinus de x. Donc ici, le cosinus de pi plus x va être tout simplement l'opposé, puisque ici, on est dans la partie négative de l'axe. Donc ça va être moins le cosinus de x. Également ici, le sinus va être égal à moins le sinus de x. Donc ici, on a renoté les résultats. Vous pouvez les renoter sur votre feuille. Je vais réinitialiser pour passer à la suite. Pour la suite, on va s'intéresser maintenant au cosinus de pi moins x et au sinus de pi moins x. Donc toujours pareil, j'ai mon angle x ici avec le point qui représente cet angle x sur mon cercle trigonométrique. Je vais placer le point M' qui correspond à l'angle pi moins x. Donc l'angle pi moins x, eh bien c'est l'angle pi, donc
un demi-tour. Et il faut que je retire X, c'est-à-dire que je retire l'angle rouge. Donc je vais me retrouver par là. Voilà. Donc ça me donne en fait mon angle ici que j'ai en bleu. Il faut que je trouve le cosinus et le sinus de cet angle. Donc je vais m'intéresser à l'abscisse du point M' et à l'ordonnée du point M'. Ici, je vais remettre ma petite correspondance couleur, mais on voit déjà que les sinus sont égaux. Et on devine bien que les cosinus vont être, eux, opposés. Si je remets mon code couleur, ici je le vois bien. Donc ça veut dire que les cosinus, on a dit, vont être opposés. Donc le cosinus de pi-x est en fait l'opposé du cosinus de x. Et le sinus de pi-x, c'est en fait la même valeur que le sinus de x, puisque vous voyez qu'ici, on est au même endroit pour les ordonnées. On se note ça quelque part et je réinitialise. On part maintenant pour du pi sur 2 plus x. Celui-là est un petit peu différent des autres, mais la méthode reste la même. C'est-à-dire que pi sur 2 plus x, eh bien en fait, pi sur 2, c'est mon angle droit. Hein, donc quand je pars d'ici, pi sur 2 m'amène ici. Et donc je rajoute en plus le petit angle rouge qui était l'angle x. Je me retrouve ici. Ce point M', du coup, je m'intéresse à son abscisse et à son ordonnée, puisque son abscisse, c'est le cosinus de pi sur 2 plus x, et son ordonnée, c'est le sinus de pi sur 2 plus x. Maintenant, la petite différence avec ce qu'on a fait avant, c'est que vous pouvez remarquer que le cosinus de pi sur 2 plus x, qu'on lirait ici, n'a rien à voir avec le cosinus de x, qu'on lirait là. Vous voyez bien que cette distance n'est pas la même que celle-là. En revanche, on peut remarquer que le cosinus de pi sur 2 plus x, qui est ici, eh bien, la longueur qui est là, regardez, ça semble être la même que pour le sinus de x. Donc, je vous mets le code couleur. Vous voyez, le sinus de pi sur 2 plus x ici est en vert. Eh bien, en réalité, c'est exactement la même distance qu'ici. Donc, en fait, le cosinus de pi sur 2 plus x, pardon, eh bien, vous voyez, ça va être moins le sinus de x. Tout simplement parce qu'ici, on est dans les négatifs, alors que le sinus de x était dans les positifs. Donc, cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Et on voit les longueurs roses ici qui sont également égales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sinus de pi sur 2 plus x, qu'on pourrait dire ici, eh bien, la distance qui est là est la même qu'ici. Donc, finalement, le sinus de pi sur 2 plus x est égal au sinus de x. Pardon, au cosinus de x. Ce qu'on peut lire ici. Voilà, il y a une dernière propriété qui n'est pas dans cette vidéo, c'est avec pi sur 2 moins x, qui se fait de la même manière, et qui va encore mélanger les cosinus et les sinus. Donc vous voyez, dès qu'il y a du pi sur 2 dans l'histoire, ici, eh bien un cosinus peut donner un sinus, et un sinus peut donner un cosinus. Alors que dans les propriétés précédentes, eh bien à chaque fois, si je vous remets les formules, cosinus donné cosinus, cosinus donné cosinus, cosinus donné cosinus. Pareil pour les sinus. Donc dès qu'il y a du pi sur 2 dans l'histoire, ça va nous changer les cosinus en sinus et les sinus en cosinus, après avec des facteurs moins ou plus qui vont apparaître. Voilà. Si vous souhaitez avoir ce fichier GeoGebra, c'est pareil, un petit commentaire me le demandant, je vous le ferai passer si ça peut vous aider à travailler. À bientôt.